que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo parfumée et je suis très contente et excitée de faire cette vidéo avec vous, enfin avec vous pour vous, parce que j'ai enfin pu tester la marque Theodoros Kalotinis. Et oui, youhou. Alors si vous connaissez pas la marque Theodoros Kalotinis, c'est une marque grecque et elle est un petit peu buzzée ces derniers mois parce qu'ils ont une section de parfums, mais notamment ils ont une vanille qui s'appelle je sais plus comment, Velvet Vanilla je crois, je l'ai en plus. Ils en ont un Velvet Vanilla, une vanille qui s'appelle Vanilla, ils ont un Velvet Chocolate, ils ont un Coffee Addict et là l'une de leurs dernières sorties c'est Lemon Tart. Donc c'est une marque que je voulais vraiment tester. Les parfums sont autour des 45 €, je crois, les 50 ml. Donc c'est super raisonnable. Bon, le seul petit bémol, c'est que les frais de port sont assez élevés, mais si vous prenez 3 parfums, vous n'avez pas les frais de port. Bon bref, ça fait un moment que je voulais tester la marque et j'ai pu tester parce que j'ai gagné à un concours le parfum Lemon Tart et aussi j'ai eu des échantillons et on m'a gentiment aussi envoyé un échantillon du chocolat, donc on va en parler. Voilà les amis, si c'est un programme qui vous intéresse, restez avec moi, regardez la vidéo, abonnez-vous, likez, mettez-moi un petit commentaire. Est-ce que vous avez testé la marque, est-ce que vous la connaissiez, est-ce que vous comptez la tester, et si vous me découvrez, bienvenue, je m'appelle Olivia Garmac. En vrai je suis coach sportif, je suis coach de vie, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais dans la barre d'infos, allez liker mon compte pro, aidez-moi un peu. Je mets un podcast, allez écouter le podcast, et ici on parle de parfum, on rigole, on se prend pas trop la tête. Et voilà, donc je me suis amusée à aussi prendre deux autres parfums qui sont très orientés tarte au citron pour faire un petit comparatif et vous dire lequel je préfère parmi les trois. Donc j'ai pris l'Ira de Xerjoff, c'est un décante Pafori, et mon échantillon de Bake de la marque Acro que je garde précieusement et que j'essaie de pas trop utiliser. Donc au niveau des échantillons que j'ai chez Theodoros Kalotinis, j'ai Royal Orchid. Alors je l'ai même pas encore senti, je voulais faire une first impression avec vous. Oui, mes ongles sont propres. J'ai la vanille que j'ai sniffé, j'ai pas pu me retenir. J'ai Plumeria. Voilà, et on a Velvet Chocolate. Alors le truc que je trouve cool, c'est que en fait ce sont des échantillons de 3 ml et 3 ml, je trouve que c'est quand même un bon format pour se faire un avis du produit, parce que souvent les échantillons il faut un peu moins de 2 ml. Si vous êtes une sauvage ou un sauvage comme moi, moi 1,5 ml ça me fait la journée. Donc bon j'aime bien pouvoir en remettre dans la journée, j'aime bien pouvoir le retester à d'autres occasions, et voilà, 1,5 ml ça me fait un sprayage matinal quoi. Donc là 3 ml ça me laisse le temps de bien profiter. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la vanille. La vanille, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? Est-ce que cet oreiller est utilisable? Est-ce qu'il n'est pas trop imprégné de parfum? Je ne les ai pas lavés là dernièrement. Là ça va. Alors celui-là, la vanille, j'aime bien. Je vous le dis avant de la sprayer, mais oui, je vous spoil un peu le truc, mais je l'aime bien. C'est une jolie vanille, je trouve. Elle a un petit côté crémeux, c'est pas une vanille très sucrée. Elle me fait penser à... Et il y a du patchouli dedans, j'ai l'impression, je crois qu'il y en a dedans. Elle me fait penser à Vanilla Royal Sugar Patchouli de Kayali. Et elle me fait penser aussi à la vanille patchouli de Moulinard. Vous savez que Moulinard, en fait, ils ont plusieurs vanilles. Ils ont la vanille fruitée, ils ont la vanille patchouli. Je crois qu'il y en a une autre aussi, je suis pas sûre. Il y en a au moins 3. Et c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Sincèrement, là, sur l'oreiller, c'est moins agréable que sur moi. Je l'avais testé sur moi. Est-ce que je peux mettre... Je vais en mettre sur moi. Et j'avais trouvé ça très joli. Très agréable. On sent quand même un peu le patchouli en ouverture, mais c'est pas un patchouli agressif. Vous savez que des fois le patchouli c'est une note que j'apprécie pas trop. Mais là c'est bien fait, ça donne de la chaleur, ça donne du corps au parfum. Franchement c'est un joli parfum, et vraiment si vous avez aimé la vanille royale de Kayali, il devrait vous plaire celui-là. On n'a pas le côté rhum, on n'a pas le côté crème brûlée, mais on a quand même quelque chose de vraiment très agréable, de chaud. C'est enveloppant et c'est pas écœurant. Alors
Je sais pas si vous avez vu les dernières vidéos, en fait il y a quelques vidéos et sur Instagram j'ai annoncé ma grossesse. Donc voilà, avec mon chéri on attend notre premier enfant. On est très très contents. Là je suis en train de finir mon 3e mois, après-demain. Et c'est vrai qu'il y a des parfums, vous le savez, avec la grossesse modifie quand même vos perceptions. Et par exemple, des odeurs, en ce moment j'ai du mal, et ça va vous surprendre les amis, c'est tout ce qui est très sucré, très gâteau. C'est un peu dur. Alors je pense que c'est aussi lié au fait qu'il fasse très chaud. Donc en ce moment j'ai pas forcément envie de porter du sponge cake à la vanille. Mais c'est vrai que j'ai moins de plaisir à sentir ce type de parfum là. D'ailleurs je vous ferai une vidéo justement pour expliquer un peu les parfums que j'aime bien porter en ce moment. Et ceux pour lesquels je suis complètement obsédée. Et ceux pour lesquels j'ai un peu plus de mal. Et en fait non, là je pense que c'est... Alors je vais essayer de vous trouver Théodoros Calotinis. Ils ont pas mal de choses hein. Non mais cette petite vanille elle est vraiment sympa. On nous parle de caramel aussi, de vanille et de patchouli. Bon, merci Fragrantica. Je pense que la composition est quand même un peu plus complexe que ça. Mais ouais, je trouve que c'est pas mal. Alors encore une fois, c'est pas une vanille toute douce, toute mignonne, toute lisse. On sent quand même le patchouli, mais il est... Enfin, je trouve que c'est assez équilibré. Il y a des gens sur Fragrantica qui disent que ça ressemble à la brume corporelle Kei Rosa 71. Je trouve pas, hein. Franchement je trouve pas. Est-ce que ça m'évoque Angel? Pas tant que ça, franchement ça m'évoque pas Angel. Ça m'évoque vraiment le Keyali. Il y en a qui ont mis que ça sentait lait de biscuit. Ouais, vraiment de loin les amis hein. Et Accident à la vanille. Peut-être, il y a un peu de profondeur avec Accident à la vanille de Joussé, mais chez Joussé vous n'avez pas ce patchouli. Vous avez juste la vanille un petit peu avec de la résine au Liban, je crois, de l'encens, donc elle a un côté un peu vraiment chaud, un petit peu mystique si vous aimez ça. Non, franchement, c'est pas mal. Moi, la vanille, je l'aime bien. Alors, est-ce que je l'achèterai? Parce que, bon, c'est toujours la question, est-ce que je l'achèterai avec mes propres sous? Non, je l'achèterai pas. Simplement parce que je possède déjà le Keyali vanille royale et que ça me suffit. Mais si vous l'avez pas, vous n'avez pas la possibilité de l'acheter parce qu'il est en rupture de stock ou parce que c'est un peu too much par rapport à votre budget, ça peut être une bonne alternative. On enchaîne, je vais faire un peu durer le suspense, hein, je suis des vilaines. Alors c'est Plumeria. Alors Plumeria, j'ai pas trop aimé, je trouve ça un peu bizarre comme parfum. Plumeria, en fait, ça c'est typiquement le genre de parfum qui m'incommode un peu en ce moment. Il y a un truc. Ça fait, alors vous savez, ça me rappelle une odeur de parfum pour la maison que j'avais acheté quand j'étais adolescente à Londres au marché de Camden. Et c'est un parfum qu'on mettait dans un brûleur de parfum là, avec une bougie là. Et il y avait un côté très sucré, floral, un peu un côté savonneux, un peu. Je crois qu'il y a de la violette dedans, ça me fait penser de la violette. Mais il y a une arrière-odeur en fait qui, je trouve, qui est fort désagréable. Ça me rappelle quand même un peu les bonbons à la violette. Mais il y a un truc, ça j'aime pas trop. Hein. Il y a vraiment un côté violette, fleur. Et je sais pas, ça me fait penser à du frésia, du lilas. Je saurais pas quoi vous dire là-dessus. Bon, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ouais, c'est... En fait, je trouve que ça se fait vraiment parfum synthétique en fait. Plumeria, alors qu'est-ce qu'ils vont nous dire sur Plumeria? Floral, tropical, agrumes. Alors je sens pas du tout les agrumes. J'ai presque un côté poudré. Alors les amis, je vais vous lire les notes. Vous allez me dire Olivia a complètement craqué. C'est le haricot, d'accord? Le haricot c'est le bébé. C'est lui qui me fait dire n'importe quoi, d'accord? Sur la pyramide olfactive, on nous dit bergamote, frangipanier, bois de santal. Les amis, je ne perçois rien de ça. Pour moi, c'est vraiment un truc... Je perçois pas du tout ça. Je perçois vraiment un truc un peu poudré, un peu violette. Frangipanier, non, parce que c'est vraiment un parfum normand. Le frangipane, c'est un truc que j'aime beaucoup. La bergamote, normalement, c'est frais, ça pétille, c'est vachement agréable. Bon, le bois de santal, c'est plus chaud, c'est plus enveloppant, c'est plus doux. Des fois, ça peut avoir un petit côté lacté. À la limite, le bois de santal, je veux bien, mais la bergamote et le frangipanier, je ne suis pas d'accord. On nous dit quoi? On nous dit floral, floral, tropical, agrumes, boisé, lactonique.
et poudré, voilà. Donc je pense qu'en fait sur Fragrantica ils nous mettent pas toutes les notes, donc ça aussi c'est un truc qu'il faut savoir les amis, que souvent Fragrantica c'est aussi une encyclopédie mais qui a un côté participatif, donc du coup les gens ils peuvent rajouter des trucs, enlever des trucs, et moi je pense qu'il nous manque plein de notes, hein, parce que là il y a un truc. Bon bref, vous avez compris, celui-là je l'aime pas trop, je l'aime pas trop, donc quand vous me commanderez un décompte il y a quelqu'un qui le recevra. Royal Orchid, alors je ne sais absolument pas ce que ça vaut les amis, on va découvrir ensemble. C'est des eaux de parfum, je sais pas si je vous l'avais dit. C'est des eaux de parfum, mais ça tient pas trop mal ça. Non, franchement, alors la vanille patchouli au début, peut-être à l'ouverture vous allez vous dire mais non, ça évolue très bien, franchement, une jolie petite vanille. Enfin pas de vanille patchouli mais la vanille. Alors Royal Orchid. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Alors ça, en ce moment, j'aime beaucoup aussi les parfums qui ont un côté acide. Et là, la première impression que j'ai eue, c'est un petit peu d'acidité. Comme un peu un côté thé ou fruits rouges, hibiscus, vous voyez, ou qui est un petit peu acide. Là, pour moi, c'est un peu fruité. D'accord, prenez ce que je vous dis avec des pincettes, hein. Pensez le haricot me perturbe. On ne sait pas si c'est encore une petite hariquette ou un haricot, enfin on a des soupçons mais on ne sait pas encore, donc je vous dirai quand on sera sûr. Si ça vous intéresse, peut-être ça vous intéresse pas, hein. Peut-être qu'on s'en fout. Alors, ouais, alors il y a un petit côté fruité que j'aime bien. Il y a un truc agréable, c'est assez original comme odeur, je trouve que c'est pas mal, il y a un petit truc original. Après, qu'est-ce que je peux vous dire dessus, parce que je manque un peu de mots pour vous. Royal Orchid. On nous dit fruité, floral, il y a du patchouli. Alors le patchouli, je le perçois pas tant que ça. On parle de canneberge, d'orchidée, de patchouli et d'oud. Alors l'oud, si vous êtes un peu frileux ou frileuse comme moi à l'oud, ouais, alors effectivement là le patchouli on commence à le sentir, mais c'est pas un patchouli terreux, je trouve que c'est plutôt un patchouli feuillu. Vous savez, des fois les feuilles quand vous les écrasez, il y a un côté un petit peu vert qui sort, et ben, c'est ça que je perçois. Vous avez l'acidité de la canneberge que vous sentez. Et bon, le côté orchidée. Alors, est-ce que les orchidées, ça sent quelque chose? Je sais pas, hein. Moi je pense pas, parce que les orchidées, à chaque fois, elles sont mortes, mais elles sentaient pas grand-chose. Oui, c'est pas mal, c'est pas le mind blow, mais c'est pas mal. On apprécie l'effort. Si vous aimez bien le côté acide, vous voulez un truc avec un petit peu de patchouli, c'est original, hein. À tester. Si vous recevez un échantillon, c'est bien. Alors, écoutez, et mon préféré des échantillons, alors celui-là les amis, celui-là je l'adore, donc vous ne le recevrez pas en échantillon parce que je vais le garder égoïstement pour moi. C'est le Velvet Chocolate. Ça les amis, si vous cherchez un parfum au chocolat, ça c'est très très réussi, très très réussi. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Vous avez... Ça sent, pour moi, vous savez quoi? Ça sent un peu la glace Magnum au chocolat noir. Vous savez, quand vous croquez dans la coque de chocolat du Magnum, vous avez vraiment ce côté chocolat noir puissant. C'est pas vraiment du chocolat très très puissant, mais que vous avez un peu la douceur de la crème vanillée de la glace. Ça m'évoque ça. Avec un peu plus de caractère, il y a un côté un peu cacaoté, assez chocolat noir, mais il est beaucoup moins amer et sec que Dark de chez Acro. Je sais pas si vous, donc justement Acro, vous avez, ils ont une gamme de parfums autour des, on va dire des vices un peu, des addictions. Et des vices, des petites addictions. Et il y a le dark qui correspond à l'addiction au chocolat. Mais je trouve que c'est un chocolat qui est très sec, qui fait très poudre de cacao, van houten sans sucre. Donc je trouve qu'il manque un peu de gourmandise et je l'aime pas trop.
Et on a aussi Chocolate Greedy de Montal qui est très sympa, qui fait truffe au chocolat avec des fruits secs, qui pour moi il fait très orangette de Noël. Et là vous avez un chocolat qui fait un peu plus fondant, qui fait un peu plus coulant. Je trouve qu'il a quand même un petit côté lacté, mais c'est pas comme les chocolats de Chabot. C'est la fille, c'est ses 50 parfums au chocolat. Je suis gourmand les amis, donc dès que ça sent la nourriture, je veux des parfums qui sentent la nourriture. Et non, c'est pas mal quand même. Hein. Il y a juste ce qu'il faut d'amertume pour lui donner du caractère. Et celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, le Dark Chocolate. Franchement... si j'avais su, j'aurais pris le Dark Chocolate. Parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Non, c'est le Velvet Chocolate. Et on nous parle de cacao, et puis c'est chaud, sucre, vanille. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors après, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Est-ce que c'est des parfums qui tiennent bien? Oui, je trouve que... Alors, c'est pas des bismodes, d'accord? Vous attendez pas à avoir des parfums qui ont des bismodes, mais je pense que vous pouvez en tirer 8 heures. 8 heures, ça me l'a fait là sur la vanille, le chocolat, ça me l'a fait. Les autres, le plumerta, je l'ai pas mis sur ma peau parce que vraiment, j'ai pas aimé. Et l'orchidée, j'ai pas testé non plus. Et au niveau de la projection, le chocolat sent bien, la vanille aussi. Je vous dirais pour la tarte au citron. Ah non, mais c'est quand même pas mal. Hein. Franchement, ce Velvet Chocolate, je l'aime beaucoup. Si ça vous dit, je vous ferai une vidéo aussi avec mes parfums préférés au chocolat. Parce qu'il y a quand même des jolies choses qui sont sorties l'année dernière. J'avais l'impression que c'était quand même une note qui était un petit peu à la mode. Et j'ai senti des trucs, les amis, qui étaient vraiment chouettes. Donc là, on a du cacao, du chocolat, de la vanille, de la fève tonka. Donc vraiment, si vous cherchez un beau parfum, pas pour l'été, hein, d'accord, c'est trop... Enfin, faites ce que vous voulez en même temps. Hein. Mais si vous voulez un chocolat bien gourmand, un peu doux, un peu sucré, mais pas trop, pas écœurant, franchement, ça j'aime beaucoup. Ok, donc on va parler du fameux lemon tart, parce que depuis tout à l'heure vous êtes là, bon Olivia tu nous en parles, c'est lemon tart, et j'ai fait durer les suspens, c'est pour le temps de vision là sur YouTube, qui peut vous rester longtemps. Mieux c'est, pensez à vous abonner et liker la vidéo les amis. En plus il faut, comme le haricot il va venir là, il va falloir acheter plein de trucs. Bref, alors donc, c'est une blague les amis, mais bon écoutez, si vous voulez participer de manière passive, de manière gratuite, n'hésitez pas à liker la vidéo et mettre un commentaire. Donc lemon tart, donc ça ressemble à ça les flacons. Hein. Donc je vous disais, je l'ai gagné à un concours Instagram organisé par Nissou Parfum en collaboration avec la marque. Donc faites les concours, concours ça marche, si vous les faites. Alors, ouais, quand je l'ouvre, j'ai tout de suite le côté très acide de la tarte au citron. Vous voyez, quand vous achetez une tarte au citron pas meringuée, et que vous croquez dedans, vous avez le côté très acide qui personnellement j'aime beaucoup. J'aime ce côté un petit acide. Ça me plaît beaucoup. Après, ce qui m'embête un peu, c'est que dans les minutes qui vont suivre, je vais avoir un côté pec citron, vraiment pec citron qui va prendre le dessus. Et ça j'aime un peu moins. Et après, au bout de 5-6 minutes, je vais perdre ce côté spec citron pour retrouver un peu plus de douceur, un peu plus de tarte au citron. Mais en fait, ce que j'aurais voulu, c'est... je ressens pas en fait le côté sucré, le côté tarte sablée. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens vraiment le côté citron. Je sens ben voilà, le citron, un peu d'acidité. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est lemon tart. Alors, dans ce disant, s'il y a un côté lactonique, on nous parle de crème fouettée, de sucre, de zeste de citron, de vanille, des notes de tartine, des notes de beurre, de crème fouettée et de sucre. Et en fait, ça, personnellement, je le perçois pas. J'ai vraiment le côté très citronné qui va prendre le dessus. Effectivement, là, je perçois un petit côté sablé. Mais parce que vraiment, je colle mon nez dessus. Et en fait, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Mais en fait, si je l'avais senti en boutique, c'est pas lui que j'aurais acheté. Vous voyez, j'aurais acheté le Velvet Chocolate, c'est sûr, c'est sûr. Lui, je me serais dit, ouais, c'est sympa. Mais
moi je sens le côté pec citron qui me dérange. Peut-être parce que si j'utilise du liquide vaisselle bio au citron, donc forcément c'est une odeur à laquelle je suis super exposée, donc forcément je sens tout le temps, mais voilà, il y a un truc qui me dérange un peu, mais ça va, hein, franchement ça va. Si je devais lui mettre une note sur 5, je mettrais 3,5 sur 5. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mauvais, hein, ça fait 14 sur 10, c'est pas mal. Mais c'est pas le ouh, voilà, c'est pas ouf. Et en termes de tenue et de sillage, j'ai pas trouvé ça ouf. C'est moyen la tenue, 5 heures. 5 heures à la limite. Et le sillage, j'ai pas trouvé un gros sillage parce que la dernière fois je l'ai porté chez mon client, vous savez, mon client du matin, là, le week-end. Et systématiquement, c'est l'inspection olfactive. Et je l'ai porté ce week-end, il m'a rien dit. Il m'a rien dit, donc il l'a pas senti. Pourtant, franchement, les gens, quand je me spray, je suis une sauvage. Hein. Donc, c'est bien, mais je suis un petit peu déçue. Voilà, je suis un peu déçue. J'en attendais un petit peu plus. Après, si je dois le comparer avec l'Ira de Zerjoff, l'Ira, c'est différent. Personnellement, je trouve que l'Ira est beaucoup moins acide. Il est beaucoup moins acide. Il est plus épicé, il est plus doux, il est plus rond en fait. Je trouve que l'Ira, il a presque un côté... je trouve pas tant madeleine que ça. Un peu madeleine beurrée, vous voyez, madeleine beurrée et caramélisée. Vous savez, des fois, il y a des gâteaux ou des biscuits comme ça qui ont ce côté agrume. Mais l'agrume, il n'est pas vivifiant, rafraîchissant. Il a un côté un petit peu confit et sucré et un peu plus beurré et un peu plus biscuit, vous voyez. Voilà, c'est plus délicat. C'est beaucoup moins, non, c'est pas du tout. Il y a beaucoup moins de citron, c'est beaucoup moins piquant, beaucoup moins acide. C'est joli aussi, hein, franchement, c'est joli aussi. C'est un petit côté vanillé qui est très, très, très sympa. C'est un joli parfum. Donc, si on devait comparer, là, c'est beaucoup moins acide, c'est un peu plus rond, c'est un peu plus épicé, je trouve. Et c'est moins synthétique. C'est pas que c'est plus agréable, c'est différent en fait, hein, c'est différent, mais je sais pas, franchement là je pourrais pas vous dire lequel je préfère. Parce que j'aime bien le côté un peu chimique. Je pense que je préfère quand même l'Ira. Et donc si on devait comparer avec Bake de Olivier Cresp, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? J'essaie de bien le sprayer parce que les échantillons des fois ça se spraye pas très très bien. Enfin, je vous promets les amis, celui-là c'est le Graal des échantillons de ma collection, celui-là. Ouais. Ça c'est mon préféré. Franchement, des 3 parfums tarte au citron, celui-là c'est mon préféré parce que vous avez le côté citron un peu bonbon. Vous savez, il y a des bonbons ronds. Après, c'est des trucs artisanaux. Ça me fait penser au berlingot au citron. Ça me fait penser à ça. Donc il y a ce côté... et vous savez, les berlingots, normalement, ils ont la forme de berlingot. Et il y a les traits blancs et les traits jaunes du bonbon. Et ça me fait penser à ça. Vous avez l'acidité du citron. Mais vous avez le côté aussi doux, en fait, du sucre. Il fait moins... Il est vraiment entre l'Ira et le lemon tart en termes d'acidité. Hein. Il est moins acide que le Theodoros Calotinis. Il est plus acide que le Lyra. Il est plus citronné, il est plus vivifiant. Ça aussi, c'est une tarte au citron. Il y a un peu de meringue, mais il n'y a pas tant de meringue que ça. Oui, il y a quand même un peu le côté sucré, un petit gourmand de la meringue. On aime bien la meringue quand c'est bien fait. C'est pas mal. Franchement, c'est le bake de Acro, j'aime vraiment beaucoup. Et je pense que je me le prendrai. Je ne sais pas quand, mais j'aime vraiment beaucoup. Bon, au niveau des notes, on nous parle de zeste de citron, de rhum, de crème fouettée, pralinée, de vanille bourbon, de cassonade. Alors le rhum, je le perçois pas tant que ça. Peut-être parce qu'il met un peu de caractère au truc. Et pour moi, la crème fouettée, je la sens pas tant que ça. C'est plutôt un côté meringué que je vais sentir. Mais c'est vraiment joli. Ouais, donc... Non,
il est pas mal. Le Théodoras Calucine, c'est pas mal, d'accord. Pour le prix, c'est très bien. Je veux dire, 45 euros, 50 millilitres, c'est très réglo, c'est pas mal du tout. Mais franchement, si je devais en choisir qu'un, j'irais clairement sur le Bake. En plus, sur le sommelier du parfum, il y a le truc, donc le Bake, vous pouvez même prendre des échantillons. Vous vous rappelez? Donc ouais. Donc voilà les amis, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que si vous avez testé la marque. Gros coup de cœur, vraiment très gros coup de cœur pour le Velvet Chocolate. Vraiment, si vous aimez les parfums au chocolat, ça peut vraiment vous plaire. J'ai bien aimé la vanille. C'est encore une fois une petite vanille patchouli. Très bien faite, hein. Elle est pas... Là le patchouli on sent un peu plus, mais c'est pas un patchouli qui est trop écrasant. C'est pas mal du tout. L'orchidée, oui, l'orchidée, bon. C'est sympathique. Le pluméria, j'aime pas du tout, ça fait parfum pour les chiottes. Ouais, non, ça j'aime pas. Et voilà, et donc du coup, si je vais choisir un parfum tarte au citron, bah, il est bien le Théodoras Salustinis, mais je vous orienterai plus vers le Bake si vous pouvez vous le prendre. Voilà les amis, écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous a diverti, au moins diverti, vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous n'avez pas trop aimé, bon, vous pouvez aussi liker la vidéo, c'est votre bonne action du jour. Mettez-moi un petit commentaire, ça me ferait toujours plaisir. Même un petit citron si vous voulez, un petit citron, un petit gâteau, ça me ferait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas les amis, c'est gratuit, encore une fois c'est gratuit et sincèrement ça m'aide vraiment beaucoup pour développer la chaîne. Et plus j'ai d'abonnés, plus après je peux tester des trucs et les marques m'envoient des trucs. Bon, pas trop en ce moment mais mais voilà, et ça m'aide vraiment beaucoup à créer du contenu. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, profitez des vacances si vous êtes en vacances, sinon... Gambatte kudasai, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.